Qu'est-ce que le collectif The Jane qui s'est battu pour le droit à l'avortement ? Merci d'avoir posé la question. On vous en parlait dans un épisode de Maintenant vous savez. Le vendredi 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a abrogé l'arrêt Roe contre Wade qui garantissait aux femmes le droit à l'avortement depuis 1973. Désormais, chaque État sera libre de décider à la place des femmes si et quand un avortement est légal. Cette actualité marque l'occasion de rappeler que dans les années 60, aux États-Unis, les femmes n'avaient pas attendu la loi pour pratiquer des avortements illégaux, bien avant Roe contre Wade. Nous sommes à Chicago, en Illinois, où l'avortement est encore considéré comme un crime d'homicide. À l'époque, les femmes n'avaient pas non plus accès à la contraception quand elles étaient célibataires. Et qui a créé le collectif ? C'est Heather Booth, jeune étudiante à l'université de Chicago, qui initie le collectif à partir de 1965. Militante politique très engagée à l'université, elle vient en aide à une amie dans un état mental critique, car enceinte à la suite d'un viol. Heather Booth parvient à contacter un médecin en justifiant le besoin pour sa camarade de procéder à un avortement sécuritaire, ce qui restait illégal et donc passible de 110 ans de prison. On estime qu'à l'époque, entre 200 000 et 1 million d'avortements étaient pratiqués clandestinement aux États-Unis. En tout cas, à la fac de Chicago, les étudiantes se passent le filon. Heather se fait appeler Jane, d'autres activistes la rejoignent, le collectif est né. L'organisation recourt d'abord au service d'hommes médecins avant de se rendre compte qu'il s'agissait pour l'un d'entre eux d'un charlatan. Elles se mettent alors à pratiquer les opérations elles-mêmes et en réalisent 11 000, facturés jusqu'à $100 pour celles qui pouvaient se le permettre. Mais il existait des avortements illégaux alors ? Oui, mais pratiqués par des gens non formés, à des prix exorbitants, ce qui n'était accessible qu'aux femmes les plus riches, en plus de menacer la sécurité de toutes. Ces IVG représentaient près d'1 décès sur 5 chez les femmes enceintes. Au milieu des années 60, le taux de mortalité durant l'avortement des femmes non blanches et à faible revenu était 12 fois supérieur à celui des femmes blanches. Et que devient le collectif The Jane ensuite ? La rumeur dit que la police a intentionnellement fermé les yeux sur les activités illégales de l'organisation The Jane, dont les missions n'étaient pas vraiment dissimulées puisqu'on pouvait aisément trouver leurs tracts dans la ville et les journaux underground. Probablement car les grossesses non désirées concernaient aussi des femmes dans la police. Après des années, une perquisition a tout de même eu lieu dans l'un des appartements du Jane Collective. On raconte que sur la route qui les menait au commissariat, les militantes ont fait disparaître tous les documents du collectif en les déchiquetant avant de les avaler. Le collectif n'a finalement pas été condamné grâce à l'arrêt Roe versus Wade, celui-là même que la Cour suprême des États-Unis vient d'abroger. Selon Heather Booth, encore vivante aujourd'hui, il ne faut pas désespérer, mais s'impliquer. Chaque outil doit être mis en place, y compris les services underground dont je faisais partie, raconte-t-elle aujourd'hui. Voilà ce qu'est le collectif de Jane. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.